Faire un projet à deux demande de communiquer régulièrement. Nous profitons de ce moment avec les micros pour faire le point sur la balado. Comment on fait ça? On le fait comme pas mal tout, sans guide précis, en suivant notre intuition, tout en simplicité. D'ailleurs, on parle de la simplicité de notre relation, de ce que ça veut dire pour nous. Avant de commencer cet épisode, nous aimerions offrir un bonjour spécial à Evelyne, Marie-Soleil et Jean-François. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Pascal. Et moi, c'est Caroline. On n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes. On est deux personnes qui ont pas mal de connaissances humaines. On aime évoluer et apprendre au contact de l'autre. On vous propose ici d'être témoins de nos échanges dans le confort de notre salon. Ce qui était important pour nous en créant Double Menton, c'était d'avoir un projet de couple et surtout de le faire dans le plaisir et la légèreté. Nous sommes convaincus que nos discussions sauront vous inspirer réflexion et questionnement. Adoptez-nous comme votre allié pour découvrir votre vérité. Je vais te le parler là maintenant, je sais pas. Ben, si on fait un peu un recap T'as envie de faire un recap? Ben non, mais pas on fait jamais ça, un recap de notre journée. Non, mais pas un recap de notre journée, mais j'ai envie de Non, mais le faire. Non, mais en fait, de le faire sur, oui, il y a l'auditoire, mais en même temps, tu sais, je veux dire, ça fait quoi? On est rendu à quoi, 10e épisode? Il y en a 2 encore, les accords Toltec en chemin. Puis voir un peu, toi, comment tu vois ça depuis le début de notre projet de... On en est où là-dedans? On en est où là-dedans? Peut-être ça pourrait être intéressant de oui, je sais que je parle un peu à l'auditoire, mais en même temps, je te pose la question, je ne sais pas plus, on s'en est pas parlé. Non, c'est vrai, on s'en est pas parlé. Fait que peut-être un peu voir où est-ce qu'on en est là-dedans, dans ce projet ou cette idée-là de vouloir faire quelque chose ensemble. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qui ressort un peu? Je trouve ça le fun encore de faire quelque chose avec toi. Mais tu vois, depuis quelques semaines, t'as embarqué un peu plus sur tes projets perso. Mm-hmm. Avec ta muscu, puis avec avec des crochets d'Internet. Des crochets d'Internet, de faire, tu sais, comme quand tu pars dans ta bulle, là, faire tes c'est ça, tes mes projets ouais. Ou mes folies, en fait, tes défis. Tu sais, quand là, tu pars dans un truc de « OK, je me lance des défis ». Fait forcément... Ben, puis ça a coïncidé avec mes projets perso un peu plus aussi, tu sais, perso, dans le sens plus professionnel. Tu sais, c'est comme revenu tout d'un coup, là, j'en ai eu un peu plus. C'est ça, je veux dire. Un peu autant avec l'enseignement. Puis tu sais, j'en ai encore, là. J'ai des choses qu'il va falloir que j'y pense. Fait qu'on dirait que cet aspect-là a comme plus de facilité à prendre moins le devant, mettons. Mm-hmm. Je me rends compte que c'est pas un réflexe, mais c'est juste un fait, c'est ça qui se passe, tu sais. Tu te lances dans les... Tu sais, qu'on en parle, mais forcément, il y a un peu moins d'intérêt ou l'énergie va moins là, naturellement. Ben, je pense que c'est sûr que c'est comme n'importe quoi. Si on l'entretient pas, c'est facile de trouver d'autres choses intéressantes. Dans le sens que oui, c'est intéressant, c'est un projet que j'aimais faire avec toi, que j'aime toujours. T'sais. Sauf que ça demande quand même de s'asseoir, même si c'est nos discussions, c'est pas compliqué dans le type de discussion qu'on mène parce que c'est ceux qu'on fait naturellement. Mm-hmm. Mais ça demande quand même, après ça, penser à ce qu'on va dire, le mettre sur la plateforme, le partager. Il y a quand même quelque chose qui demande un mini-travail. Puis, l'idée non plus, c'est pas que ça soit une obligation, mais un plaisir à faire. C'est tout le temps un plaisir de te parler. Puis, c'est plate que j'ai pas nécessairement de micro tout le temps. Ouais. C'est sûr que... Ben, c'est ça. Je m'en ai dit moi, mais... Vas-y. Naturellement, ça fait ça. Ouais, c'est ça. Fait que parle. Continue à parler. Bla, 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 bla. Non, c'est ça. Fait que moi, c'est sûr que depuis qu'on a commencé le projet, je trouve ça intéressant. Je trouve toujours ça intéressant. C'est sûr que je vois que c'est quand même... ça prend les deux. Il faut que les deux, on soit motivés à le faire, dans le sens que, oui, on fait chacun notre partie. Puis c'est correct. Là, chacun prend nos forces. Toi, tu es plus dans l'écrit. Puis moi, je suis dans le montage un peu plus au niveau du montage sonore, puis mettre sur les plateformes. Mais tu vois, je suis moins tenté de faire si t'es pas là.
Puis c'est un projet, puis tu sais, c'est ça, je me rends compte aussi, c'est que les deux, on est des personnes motivées quand on spark, on a des sparks ensemble, on a des idées de grandeur, de se partir un site avec plein d'informations, tout ça. Puis finalement, quand c'est le temps de le remplir, c'est quand même une tâche de plus à faire. C'est pas parce que ça ne nous tente pas, mais je me rends compte que entretenir la motivation de ça, à grande idée, à grand déploiement, c'est quand même plus tough. Pas tough, mais tu sais, c'est... Ben, c'est parce j'ai l'impression que le but en arrière, mais en tout cas, ce qu'on disait, c'est. Puis même dans notre intro, c'est ça qu'on dit, c'était d'avoir un projet ensemble. Mm-hmm. Puis en même temps, on en a souvent des projets ensemble. Bon, regarde, on s'en va marcher. Je veux dire, ça en devient un projet ensemble. Oui. On va aller aujourd'hui, on bouge ensemble. C'en est un projet, mais à plus court terme, Mm-hmm. où on va aller faire de la raquette, où on va aller faire un truc où, tu sais, bon. Mais ça ne demande pas tant d'efforts. Ben c'est ça. Tu comprends? Donc, on n'est pas en manque de projets ensemble, je pense, mais c'est beaucoup plus facile. Tu sais, t'es plus impulsif que moi. Je mets des guillemets. Des beaux guillemets, oui. Avec une main. Oh oui, je suis plus impulsif que toi. Un petit peu plus. C'est quand même ça qui fait mon charme. Oui, mais puis j'adore ça. Je veux dire, ça me fait du bien aussi. Tu sais, j'ai été déjà du genre très planifié. Là, j'aime moins ça. Bon. Mais en même temps, tu planifies tout le temps de sortir ou de bouger à chaque jour. Tu sais, c'est la façon que tu le fais qui est un peu différente. Ben, j'essaie de le mettre dans mon horaire, en fait. Pour moi, c'est important. C'est ça. C'est ça. Fait que là, des fois, on le fait ensemble. Fait que ça devient un projet là, à faire ensemble. Ça, si c'est juste on va faire un projet ensemble, tu vois, on en trouve. Oh, on en a. Ouais. Fait que pourquoi ça plus que d'autres choses quand cette affaire-là, mettons, il demande vraiment plus d'efforts? Mais pas tant. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans la discussion qu'est l'effort. Mais non, c'est sûr que c'est pas dans la discussion. Puis parce qu'on discute tout le temps. Mais le projet, c'est, mettons, c'est de finaliser. Mais c'est pas. Quand même, puis de le mettre. Ben, on s'entend, oui, ça demande un peu, mais ce que je veux dire, c'est que honnêtement, c'est pas si compliqué. Là, je veux dire. J'ai pas dit que c'est compliqué. Ça demande quand même un temps d'arrêt pour dire, OK, là, je le fais. Je le fais. Oui. Puis pour n'importe quelle chose, c'est pareil comme si on est obligé de manger. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu décides de soit faire à manger, soit d'aller à l'épicerie, soit commander, mais il y a une action à faire parce que tu n'as pas le choix de manger. Mettons. Là, bon, quand j'ai les enfants avec moi, ben même c'est une obligation encore plus que là, il faut que je pense, mettons, au lunch, que je pense aux collations. Donc, l'épicerie n'est pas pareil. Donc, puis j'ai pas le choix de le faire. Si je pouvais m'en sauver, je le ferais pas. T'sais. Fait que ça, je suis obligée. Si j'ai un concert à faire, je suis comme obligée de regarder mes affaires, je vais le faire. Si j'enseigne, je suis obligée de préparer mon cours, je vais le faire. Dans ce projet-là, il n'y a pas une obligation. C'est un choix encore plus. Oui. Donc pour moi, j'ai l'impression que même si c'est pas compliqué, même si ça ne demande pas tant de temps, c'est quand même une action supplémentaire que des fois, ben, je préfère, mettons, prendre du temps avec toi. Oui. Ou dire, mais là, j'aurais le goût de faire de la peinture. Ou j'ai pas le choix de faire à souper. Donc, de prendre... Ça, il faut vraiment un arrêt plus que d'autres types de projets, mettons. C'est sûr, mais en même temps, le projet qu'on a par rapport au podcast, c'est quelque chose qui est ponctuel, bien plus que planifié, dans le sens qu'on en fait quand on a envie. Il n'y a pas d'obligation d'en faire à tous les jeudis ou peu importe. L'autre fois, on a fait 4 d'avance, mais là, il faut quand même prendre du temps pour le mettre. Puis, mais tu vois, je pense dans mon schème de comment je fonctionne, mon pattern, c'est plus facile, moi, s'il y a une obligation. Je peux t'obliger, si tu veux. Non, mais, tu sais, je me rends compte que c'est plus facile. Quand j'ai parti mon blog, je me suis obligée à écrire chaque semaine. C'était plus facile d'être constante. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit. Oui. Parce que je me mets plus d'obligations. Oui, mais tu fais d'autres choses. Je veux dire, tu es quand même constante, mais dans d'autres choses. Tu es constante au niveau de peinture et tu es constante au niveau que là, tu écris pour d'autres. Tu fais quand même quelque chose tout le temps. Oui, mais mettons, justement, pour écrire pour d'autres, j'ai une certaine obligation.
d'au moins un par mois. Je suis obligée, sinon je le ferais pas. Bon, ben, on peut-tu qu'on se mette une obligation? On se commet dessus devant le monde pour se mettre une obligation, mais c'est ça. Mais Là. c'est juste que pour moi, c'est plus facile. Toi, je sais pas. Et Ben, comment, justement, tu te sens par rapport à moi, ça? je me rends compte, en fait, que c'est comme mes autres projets. En fait, que c'est facile au début, mais c'est quand c'est dans le temps qui est un peu plus chiant. Tu sais. Je veux dire, comme là, mettons, au niveau de ma muscu. Tu l'as pas fait aujourd'hui? Non, pas encore. Tu vas-tu le faire? Oui, ça devrait. Je vais essayer. Oui, je vais le faire. Je vais le faire dans le salon, par contre, pour pas faire trop de bruit. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Je trouve que là, tu sais, la lune de miel est comme passée au niveau du projet. Pas que c'est plus. Mais tu sais, il faut l'entretenir. Il faut voir comment on se réinvente. Qu'est-ce qu'on peut apporter. Tu sais, je me pose aussi la question, voir. Tu sais, au début, c'était peut-être de pratiquer d'avoir un projet commun, mais aussi peut-être voir si ça pouvait avoir un impact. Tu vois, là, on met les trucs en ligne. J'ai plus ou moins de feedback. Puis c'est correct, là, l'idée, c'est pas ça, mais tu sais, Moi, tu sais, quand on parlait là, de ton idée puis d'un plan stratégique, machin, on l'a pas fait pour ça. non, on l'a pas fait pour ça, c'est sûr. Mais ça fait une différence, je pense. Oui, Parce que de quelle façon on fait parler de ça? C'est quoi le but? Tu sais, on avait un but, mais est-ce qu'il est si précis que ça? Peut-être pas. Tu sais, notre idée d'au moins, je sais pas moi, faire une pub Facebook pour voir on va-tu reacher d'autres mondes. On l'a pas fait. Non, c'est Tu sais, sûr. il n'y a pas d'action qui a été faite dans ce sens-là. Aucune. Pas tant. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, c'est ça. Il y a quelque chose, moi, que je suis encore d'accord et que je trouve cool, c'est que c'est de partager ça avec toi, de voir aussi, de me connaître à travers ça, de me connaître. Tu vois, je me sens vraiment plus à l'aise, là, même avec le micro. Puis, moi, je le vois plus puis je suis plus zen, plus calme. Ouais. Peut-être c'est parce que je me suis retiré des réseaux sociaux il y a presque un mois. Fait qu'il y a une espèce d'anxiété collective que j'ai pas ou d'obligation de comparaison avec d'autres. J'en écoute moins ces temps-ci aussi des podcasts, fait que je ne suis pas dans la comparaison de ça. Mais en même temps, il y a quelque chose aussi. Tu as fait tes vidéos aussi, hein? Tu t'es habitué à parler à la caméra, ça, je l'ai vu, moi, la différence aussi. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait hier non plus. Ah, c'est vrai! Oui, mais c'est parce que là, je suis chez toi. Fait que là, quand je suis moins, on dirait, je suis moins seté. En tout cas, mon ancrage de faire de quoi, il est moins là ici. Tu comprends? Mais je comprends. Fait que c'est ça. Mais en même temps, ça fait partie de ça. Oui, je sais. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas tantôt, mais en même temps, c'est ça. Fait que c'est ça que je me rends compte, c'est que mes projets, je suis bien partant, mais on dirait que c'est quand même les mettre dans le temps puis de tenir à les faire à chaque jour, d'en faire un petit peu à chaque jour vers la direction que je veux aller, qui est dur à tenir. Puis au niveau du podcast, vu justement que c'est un peu libre dans le sens que c'est quand on a envie. Premièrement, si moi j'ai envie puis toi tu n'as pas envie, ça ne marche pas. Il faut que les deux on ait le goût. Là. Puis il faut aussi qu'on aille le micro quand on se parle. Parce que tantôt on s'est parlé, il y avait des affaires super intéressantes, mais on ne l'avait pas le micro, on ne peut pas l'avoir 24 heures. Pendant des heures en plus qu'on s'est jasé ça. On ne peut pas l'avoir 24 heures sur 24. Fait que faut choisir aussi quand est-ce qu'on parle, si on est dedans. Puis j'espère, puis j'ose espérer, en fait, même s'il n'y a pas un but de reacher. En fait, j'aimerais ça que ça rejoigne quand même certaines personnes sans que ce soit le but. Je veux dire, c'est pas juste parler pour parler, on se parle. Oui, on fait un projet ensemble, mais aussi en même temps, si ça peut avoir de la résonance pour quelqu'un. Parce qu'on ne doit pas être les seuls là, d'avoir des projets de couple qui doivent être. Puis là, couple, je parle de duo, là. Fait que ça peut être des partenaires d'affaires, je suis sûre. Oui. Donc, mais un partenaire d'affaires, là, j'imagine, c'est plus constant à ce niveau-là. Mais c'est plus des objectifs. C'est ça. Fait que, mettons, on ne doit pas être les seuls d'avoir un projet de couple que tu dois redéfinir ou de s'assurer que tu es à la bonne place de façon régulière, tu sais. Juste d'être en couple, finalement, c'est un projet en soi qui demande théoriquement. Mais ce que je trouvais intéressant du podcast, par contre, c'est que souvent les gens, c'est des projets de couple. Mais projets de couple, on veut s'acheter une maison, on veut fonder une famille, on ramasse de l'argent pour un voyage. C'est externe. Il y a quelque chose qui est, je trouve, dans la... Mais c'est quand même externe aussi de faire un podcast. Oui, mais c'est collaboratif. Ça veut dire qu'il y a quand même des...
je trouve que c'est différent. C'est externe, mais c'est un projet dans le concret, Mhm. qui n'est pas juste dans un futur. Tu sais, c'est un présent ou un futur à court terme qui est évolutif. Mhm. Tu sais, tandis que, mettons, si je vais acheter une maison, je fais X par année. Si je prends 10% de ça que je mets sur le côté, dans 20 ans, on va avoir notre maison. Tu sais, c'est plus concret, tandis que là, nous, on pourrait le mettre plus concret, mais il y a une certaine liberté là-dedans que je trouve intéressante, qui est un projet à court terme. Ça veut dire que c'est pas... tu sais, En fait, il est dans l'immédiat. mais il C'est va être pas- réalisable. Il se construit au moment qu'on le fait, finalement. Exactement. Ben, c'est comme ça qu'on l'a voulu. Puis il prend la forme qui est parfaite, dans le sens qu'on n'a pas d'idée avant de le faire. Là. On jase, puis il ressort quelque chose de là. C'est pas, on n'écrit pas nos trucs, ou peu importe, je sais que ça paraît. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que le but n'est pas on ne dit pas de quoi qu'on va parler avant, à part peut-être un spécial comme l'autre fois, les catégories Toltec. Mais sinon... on ne savait pas plus qu'est-ce qu'on allait dire. Du déneigement. Non plus. Mais c'est ça. Fait que, ça. Je trouvais ça intéressant de revenir un peu là-dessus puis voir qu'on a appris. Hey, ça te déconcentre vraiment quand il y a des bruits extérieurs? Ouais, c'est un peu gossant. Ben oui. Mais bon. Je suis même pas sûr qu'on l'entend dans les micros. Ah, sûrement. Si vous ne l'entendez pas, ça fait... Non, mais ouais, c'est ça. Fait que, moi, ce que j'ai appris de ça, en fait, c'est que avoir une constance, je trouve ça le fun aussi d'avoir pas une preuve, parce qu'on a notre preuve à tous les jours qu'on a une bonne relation, mais aussi de voir qu'on est aligné sur ce qu'on fait. Dans le sens qu'on incarne vraiment. En fait, on incarne ce qu'on dit puis la relation qu'on a. C'est pas juste de l'intellectualisation. Il y a quelque chose de vrai puis c'est une continuité de notre couple. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est autant qu'on a différents chapeaux. Non, c'est parce que j'écoute puis je dis, my God, ça dit tellement rien. On incarne ce qu'on dit, mais c'est comme, OK, mais qu'est-ce que tu incarnes que tu dis? En fait, je dis, OK, ouais, mais encore. Puis, non? C'est pas fait de perdre mon idée, là. Ben oui. J'aime ça de déstabiliser un peu. Whatever. Tu sais, t'étais parti dans ton truc de parler, là. Écoute, là, je fais mon politicien. Non, mais mettons, OK, donc si je te pose une question précise, c'est quoi la chose que tu dis que tu trouves qu'on incarne le plus? Parce qu'on en dit des affaires. La chose qu'on incarne le plus? Non, tu dis, on incarne ce qu'on dit. Ben oui. On dit ce qu'on incarne. Un exemple concret de ça, ça serait quoi? Moi, si je dis ongle, comme ongle incarné. Un exemple concret, sans joke? Non, mais ce que je trouve cool, en fait, c'est la relation que j'ai avec toi. Ben, c'est quelque chose qui est important, puis c'est ça qu'on incarne, en fait. Pas ma relation avec toi, mais la possibilité d'avoir une relation saine dans un couple. Il peut y en avoir de différents niveaux, mais les deux, je pense qu'on travaille sur le fait d'être bien séparés et ensemble. Puis ce travail-là qui est fait, qui est un travail, mais qui est dans le plaisir, là, on choisit de le faire, c'est pas une corvée, mais... dans le sens que pour nous, c'est important qu'on soit bien comme individu et ensemble. Exactement. Mais... Fait qu'au-delà de juste que ça soit important pour nous, on le fait pour vrai. C'est ça. Parce que c'est facile de dire... pour moi, c'est important la santé en fumant 2 paquets par jour. Puis fait, il y a quelque chose aussi qu'on incarne là-dedans. De quelle façon tu penses qu'on l'incarne? Je pense que ça... Tu sais, mettons un leader, là. La différence entre un leader et un chef ou un boss, ben, le leader, c'est les gens, ils les suivent, ils incarnent, ils disent ce qu'ils font puis ils font ce qu'ils disent. Il y a quelque chose aussi qu'il ne dit pas aux gens « suis-moi ». Il va oui, donc de quelle façon tu trouves qu'on l'incarne, nous deux? Ben, je trouve qu'on est un beau modèle. On est un beau modèle. Donne-moi un exemple de la façon que tu trouves qu'on l'incarne. Non, c'est parce que je le vois que c'est quelque chose de ressenti. Tu sais, que tu sens que je c'est aligné. Je sais pas aligné. comment l'exprimer. C'est parce que c'est ça, je le vois que tu sens qu'on est aligné. Puis que c'est tellement clair pour toi. Oui. Puis je fais comme, oui, j'abonde. Je trouve aussi. Mais en même temps, quand tu me l'exprimes, tu sais, c'est... Je sais pas sur quoi tu te bases concrètement quand même.
tu sais, qui fait que je vais réellement comprendre ce que tu es en train de me dire. Mais en fait, ce que je me base un peu... En fait, si tu me dis comme, hey, je sens vraiment qu'on est aligné, puis que c'est ce feeling-là, que, ben, c'est ça, puis that's it. Mais T'sais? en fait, c'est aussi, tu sais, veux pas, je suis un peu dans la comparaison. La comparaison des relations que j'ai eues, la comparaison des relations qui sont autour de moi aussi, les dynamiques relationnelles qui existent, de ceux que je connais puis je connais pas. Puis même si c'est pas des comparaisons, je compare pas à des choses comment je pourrais dire, à des concepts, là. C'est vraiment des personnes ici, autour de moi, puis je me dis, Chris, on est un bon match. Puis je souhaite, tu sais, en fait... C'est par comparaison, oui. Je souhaite aux gens d'avoir une relation comme qu'on a. Tu sais, c'est pas en disant qu'on est mieux que personne, mais c'est juste que c'est... On est mieux que personne. On est mieux que personne. Quelle phrase bizarre! Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est simple. Oui, je sais. Puis c'est simple. Puis ça, c'est cool d'avoir une relation qui est pas compliquée. Tu sais, on se fait pas chier. Moi aussi, j'aime ça. C'est pas nécessairement tout le temps. Je veux dire, c'est pas vrai que c'est tout le temps 100% facile, même si on est dans une relation qui est bienveillante et tout ça. Tu sais, je veux dire, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble, ça va bien. Puis je veux dire, il peut tout le temps avoir des... Mais ça arrive que tu trouves ça compliqué des fois. Ben oui. Tu sais, quand tu trouves ça gosse, là. Mais oui, mais ça, c'est normal. C'est un petit compliqué, tu sais, qui fait en sorte que tu apprécies les autres côtés. Tu sais, je veux dire... Mais même, je pense même là-dedans, ça arrive à être simple. Oui. Ça gosse simplement. Non, mais ça veut dire peut-être ça dure pas longtemps. On tombe pas dans la j'ai juste rancœur ou rancune, mais dans le... Tu sais, garder ça actif. Oui, c'est ça. Ça dure le temps que ça a duré. Exact. L'espèce d'inconfort ou d'incompréhension ou de moment qu'il faut réaligner, tu sais. Mais ça ne dure pas inutilement pour manipuler ou pour... je sais pas, tout ça, c'est pas là. Mm-hmm. Tu sais, ça arrive quand ça arrive. C'est ça. Puis... On l'accepte. En fait, c'est quand il y a quelque chose comme ça, c'est qu'on le laisse vivre aussi. Tu sais, c'est là pour une raison. Puis après ça, bon, ben Mais c'est pas nécessairement facile non. Quand ça arrive. C'est pas nécessairement agréable, mais j'avoue que c'est simple. Ben, ça tombe pas. Parle non. pour toi. c'est sûr, hein, que c'est tout le temps l'autre qui... Mais non, c'est pas vrai. Ah, là. Mais ouais, j'ai l'impression que ça va... Tu sais, ça va pas... ça escalade pas vraiment nos affaires. Non, mais en même temps, mais ça escalade, je veux dire, ça dépend de quelle perception. Je veux dire, l'escaladage de marde, il n'est pas là. Non, mais c'est ça, pour moi, c'est ça. Mais l'escaladage, je veux dire, de notre couple est de plus en plus fort. Puis oui. Je veux dire, on évolue, on ne reste pas figé il y a 2 ans et demi quand on s'est rencontrés. Là. Non, mais je parlais du simple, tu sais, parce que tu souhaites ça à d'autres personnes, le simple, mais je me dis, tu sais, avant qu'on soit ensemble, je veux dire, j'aspirais aussi à quelque chose de simple. Oui. Mais simple, c'est pas simpliste non plus. Là. Non, je le sais. Mais tu sais, j'aspirais à quelque chose de simple. Mais mettons, quand tu l'as jamais vécu, tu aspires à ça. OK, super. Mais comment tu fais ça concrètement? Comment tu nommes ça à l'autre? Comment... Parce que, tu sais, quand je cherchais, c'est bien beau de dire « Ah oui, moi, je veux quelque chose de simple. » Puis l'autre peut dire « Ah oui, moi aussi, je veux quelque chose de simple. » Puis 2-3 semaines après, c'est la merde, tu sais. Puis c'est pas simple pantoute. Non. Fait que qu'est-ce qui fait que c'est simple? Moi, c'est ça que je me demandais, finalement. Je pense que c'est un gros lâcher-prise sur les attentes par rapport à l'autre. Parce que tant que tu as des attentes par rapport à l'autre, tu vas avoir des frustrations, des déceptions. C'est nous autres qui se compliquent, finalement. Plus tu as des attentes, plus ça devient compliqué. Puis ça se peut-tu? Je pense que oui. En fait, je pense que tu peux avoir des attentes. C'est ça l'affaire que je pense, c'est que tu peux avoir des attentes de comment tu te sens dans la relation. Ouais. Moi, c'est ça. Je voulais me sentir bien, je voulais qu'il y ait un respect réciproque, je voulais qu'il y ait une admiration, mais je n'avais pas des attentes de OK, ça me prend quelqu'un pour payer mes trucs, ça me prend quelqu'un absolument qui a des diplômes. Je veux dire, j'avais pas d'attente qui était superficielle. Mais tu peux avoir. Non, mais il y a des affaires profondes, ou en tout cas essentielles. Genre, je sais pas moi, j'ai des attentes que les tâches ménagères soient faites à 50-50. Oui. Ça peut être une attente très légitime. Oui. Mais d'avoir cette attente-là,
soit que tu en parles, c'est très clair, puis après ça, c'est simple, ou tu dois réviser tes trucs pour pas que ça devienne compliqué. Parce qu'en même temps, si tu tiens, je prends cet exemple-là, puis je suis sûre que c'est pas mal pour plein de monde, des tâches ménagères. On n'a pas besoin d'y toucher tant, nous autres, parce qu'on reste pas ensemble. Il y a ça, tu sais. Mais, tu sais, je me dis, OK, si moi, je veux que ça soit le plus possible, 50-50, puis je veux plus cette tâche-là. Oui. Si ça peut pas se passer, je vais trouver ça compliqué. Parce que en autant que j'y tienne à cette entente-là, je sais pas si tu oui, mais si tu l'as pas verbalisé, puis dans ta tête, c'est 50-50, puis c'est quoi 50-50? Je sais, on s'entend justement. que, tu sais, mettons là, que toi, tu es une clean freak, là, puis tes planchers, là, tu les laves 6 fois par jour, là. Moi, j'ai-tu envie de les laver 3 fois? Voilà. Si moi, je suis pas toléré, tu sais, si après 2 semaines, moi, c'est correct, ou une fois par mois. Fait que, tu sais, dans le fond, là, les attentes, t'as bien beau 50-50, puis dire, hey, c'est tout le temps moi qui fais tout, mais si t'es une. Ça veut dire quoi? C'est ça. Ben oui. Ben on revient qu'il faut parler. Faut parler. Puis je pense qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Fait que si tu es capable de faire tes affaires, oui, un partner, ça peut t'aider, mais tu ne devrais pas avoir d'attente parce que. Parce qu'il y a aussi une chose, là, c'est que peut-être que tu veux un ménage 50-50, OK? Mais l'autre personne va peut-être faire moins de ménage que toi, mais il va faire d'autres tâches qui sont calculables là-dedans. Il va t'aider à faire d'autres trucs. Puis 50-50, je sais pas, il y a quelque chose aussi de moi, je pense que l'égalité... J'ai pris un exemple comme ça. C'est comme l'argent, mettons. Moi, je pense que c'est pas œil pour œil, dent pour dent, dans le sens que je te paye 2 bières à 5$, fait que tu me dois 2 bières à 5$. Je veux dire, regarde, prends-en 10, man, la prochaine fois, tu payeras. 2 cafés à 5$. 2 cafés à 5$. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, c'est juste pour dire, finalement, le simple, c'est peut-être qu'on puisse toujours jaser. Sans grosse formalité. Que ça ne demande pas un temps d'arrêt ou un week-end en amoureux pour jaser d'affaires. Ou une Saint-Valentin pour s'envoyer des fleurs. Concile de famille, ou je sais pas trop. C'est sûr que ça complexifie quand il faut qu'il y ait des rituels autour de on va jaser de ça. C'est ça. Puis aussi, je pense que le fait d'en prendre conscience, mettons, des petits accrochages, puis de s'en occuper sur le champ ou assez rapidement. Oui, ça simplifie sûrement aussi. Puis pas juste faire en sorte que l'autre, hey, c'est la faute de l'autre, t'as dit ça, mais comment je me suis ressenti quand ça fait ça? Puis, prendre la responsabilité aussi, là. Je veux dire, c'est pas vrai là, que c'est tout le temps l'autre, là. C'est souvent soi, là. C'est souvent soi qui a été blessé dans son ego ou dans peu importe, puis on va trouver... Ça simplifie beaucoup. Quand tout le monde prend sa part de responsabilité. Ben oui. Ça simplifie tellement, là. C'est sûr. De ne pas rentrer dans les jeux relationnels. Ça simplifie les affaires, là. Tu te sens plus pogné, englué, machin. Mais c'est quasiment impossible de ne pas rentrer dans un jeu relationnel. On rentre tout le temps quand même d'une certaine façon. Oui, sauf que quand tu es, mettons, conscient que ça existe, tu es capable de reconnaître qu'on est que tu es entré là-dedans, prendre ta part de responsabilité d'être entré dedans. Oui. Ben là, je veux dire, c'est simple, là, tu fais juste le nommer. Juste, hey, excuse, là, c'était là-dedans, puis ça finit là. C'est ça. C'est tout. Non, mais si tu te responsabilises, il y a de quoi qui t'a blessé, que l'autre t'a dit. Tu vas voir qu'est-ce que ça vient réveiller en dedans de toi. Puis si, mettons, l'autre le fait, il fait sûrement pas exprès, tu sais. Ou s'il fait exprès, ben à un moment donné, t'en parles. Puis si l'autre, il continue à le faire, puis il te respecte pas là-dedans, mais tu mets tes limites. Si tu mets pas tes limites, mais c'est toi qui es pris là-dedans, puis c'est ta faute. Tu peux pas accuser l'autre, là. Si tu mets tes limites, puis ils sont pas respectés, ben à un moment donné, tu as un choix à faire. Est-ce que je veux continuer à pas respecter mes limites et ne pas me respecter, ou je me respecte en changeant de partenaire? Mais c'est probablement ça le plus gros défi, peut-être, relationnel. De mettre ses limites? De les reconnaître, de les mettre, d'en prendre responsabilité. Parce que, tu sais, si tu es tout seul chez vous, en ermite, je veux dire, t'es jamais confronté à des limites. C'est sûr. Il n'y en a pas de limites. Les limites arrivent quand tu es en contact de l'autre. En relation amoureuse, mettons, que là, c'est peut-être plus... il y a une intensité plus grande. Oui. Sur plus ou moins long terme, mais... Donc, ça t'oblige tout le
temps, ou en tout cas très, très souvent, à être challengé dans tes limites personnelles? Ben, en fait, je pense que on a besoin de les ouvrir un peu, dans le fond, de les dépasser. Parce que si tu restes aux limites que tu penses que tu as, tu restes tout le temps dedans, puis ça ne te permet pas d'élargir tes limites. C'est pour ça que j'ai dit challenger, mais je vais le Ça se dire. peut. Non, mais c'est ça. Fait Donc, tu es challengé tout le temps. tu fais un retour du balancier. Tu dis, OK, là, ça a été trop. OK, moi, je suis plus à l'aise là-dedans, mais c'est déjà plus que qu'est-ce que tu avais été avant d'avoir été plus loin. Tu sais. Oui, mais donc, c'est tout le temps d'être flexible Exact. sur tes propres limites. Tu sais. Et tes croyances aussi. Ah, mais ça va avec. Je pense. Mais là, je pense que si on rentre là-dessus, on va repartir sur un autre 2 heures. C'est correct, ça. Faire le point nous a grandement aidé à solidifier notre engagement dans notre projet et booster notre motivation. Nous aimerions aussi avoir vos commentaires pour continuer à nous améliorer. C'est une étape importante. Nous vous invitons donc à nous écrire pour nous partager vos commentaires, vos questions, des suggestions de discussion ou vos suggestions sur notre page Facebook ou à notre courriel doublementon@gmail.com. À bientôt!